Bonjour, c'est Sandy Moon. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau cahier, un cahier spirituel été des éditions Alliance Magique. J'allais dire Arcana Sacra, non, Alliance Magique. Arcana Sacra est un label d'Alliance Magique pour les tarots et les oracles. Et donc là, je vous présente les cahiers. Et alors là, c'est le tarot 2021. Donc je les ai reçus de la part de Laura d'Alliance Magique, que j'embrasse de nouveau aujourd'hui. Coucou. Et je suis contente de vous présenter celui-ci aujourd'hui. Donc Lilith Tarot, elle avait donc fait celui de 2020 que je n'ai pas. J'essaierai peut-être de me le procurer parce que je vois qu'il y a des suites, des rappels sur les lames et ce sera peut-être bien que je travaille avec les deux, mais je verrai ça après. Donc là, ici, on présente celui de 2021 avec superbes illustrations. Alors les illustrations sont de Stéphanie Gras, hein, qu'on aime beaucoup, qu'on ne présente plus. Bisous, bisous ma belle si tu passes par là. Et alors on a encore cette jeune fille, cette jeune femme qui est là donc avec son petit chien un peu, voilà, avec son sac. Donc c'est une représentation d'une carte de tarot, hein, le mât, voilà. Et alors il y a toujours cette plage, cette mer, on a envie d'y être. Et alors il y a évolution, initiation en cours, donc je trouve que ça veut tout dire. Je vais vous lire ce qui a marqué derrière. Lady and gentlemen, vous l'avez plébiscité, vous l'avez attendu. Lilith Tarot l'a fait. Vous tenez enfin entre les mains votre précieux, le cahier spiritualité, spécial tarot, deuxième du nom, et qui nouveau cahier dit nouvelle approche. Fini l'initiation, l'heure est à l'approfondissement. Toujours avec humour et légèreté de certaines notions qui, bien que sortant de l'ordinaire, peuvent radicalement changer votre interprétation du tarot. Amis débutants, pas de panique, quelques révisions vous permettront de prendre le train de la créativité et du développement personnel en marche. Grâce à ce cahier, donc on va entendre peut-être un camion, un tracteur, bon, c'est pas grave. Révisez vos classiques à travers des jeux et des exercices ludiques pour vous assurer que vos bases soient acquises. Apprenez comment on précède concrètement un tirage, mélangez correctement les cartes, posez des questions pertinentes, choisir la méthode la plus adaptée. Approfondissez votre connaissance de vous-même pour avoir un meilleur impact dans le monde. Étudiez certains symboles et chiffres précis et apprenez à décrypter leur association à travers des cas pratiques. Munissez-vous de votre Rider-Waite préféré et d'un stylo. Installez-vous confortablement au bord de l'eau, ou pas au bord de l'eau, hein. On peut faire ça sur une terrasse, on peut faire ça aussi dans son salon s'il fait mauvais dehors. On peut faire ça n'importe où. Et surtout, prenez du plaisir. Voilà. Donc, ce que j'ai oublié de préciser hier avec le premier que je vous ai présenté, c'est que c'est par numéro, c'est 6,95 €. Et pour chaque livre imprimé, un arbre est planté en Bretagne par la Clairière des livres. Donc ça me touche beaucoup. Amoureuse des arbres que je suis, ça vraiment, c'est génial. Voilà. Donc, nous allons découvrir donc le tarot, Lilith Tarot, voilà. Donc ici, on a les copyrights avec toutes les présentations d'Alliance Magique. Le sommaire, donc on va le lire. Introduction, reprise toute douce, piqûre de rappel sur les suites, le béabab d'un tirage, les arcanes majeures, mieux se connaître avec le tarot, faire le tour de la question, étude d'un symbole, la coupe, étude d'un symbole, la mort, le cycle, étude d'un symbole, le 4, associer deux cartes entre elles, le tirage, oui, non, mise en situation, focus sur le 10 de pentacle, la roue astrologique, repérer les schémas dans un tirage, dater un tirage et focus sur le page d'épée. Je vais essayer de voir si je sais rapprocher un tout petit peu. Voilà. Donc ici, on a une introduction. Donc, voilà. On va aborder l'apprentissage du tarot. Donc là, c'est... Oh, excusez-moi. Alors là, c'est de bon cœur. Voilà, excusez-moi. C'est pas le cahier qui me fait bâiller, c'est que je me suis réveillée assez tôt ce matin pour profiter du beau temps. En plus, il y a un petit peu le rhume des foins, c'est génial, un petit peu.
Donc, pour le rhume des foins, d'ailleurs, j'embrasse quelqu'un qui va se reconnaître, car je sais qu'elle regardera la vidéo. Voilà, ben, ce matin, c'est moi qui ai un petit peu le nez qui chatouille. Donc, retournons à notre cahier. Donc, il y a une superbe illustration ici, j'adore. On reconnaît bien l'humour de Steph, en plus, c'est génial. Ici, chapitre 1, reprise toute douce. Donc ici, on a testé vos connaissances. Voilà, donc on a des exercices issus de la carte. Hop, et là, on est censé deviner la carte. Pareil pour ici, labyrinthe de l'arête de Pentacle. Là, ici, il y a marqué quelque chose. Voilà. Reprise toute douce. Voilà que c'est vraiment les exercices de reprise. Chapitre 2, piqûre de rappel sur les suites. Alors, c'est pas vrai, quoi. Ah, décidément. Piqûre de rappel sur les suites. Voilà, donc là, c'est vraiment les quelques pages principaux sont vraiment pour faire un rappel sur certainement ce qui a été vu dans le cahier de tarot 2020. 2020, oui, je dis bien, en 2021. Oh là là, je vous dis, j'ai un réveil particulier, moi. Voilà, donc ici, c'est encore une piqûre de rappel. Et ensuite, on passe au chapitre 3, le b.a.-ba d'un tirage. Donc ça, c'est super, parce que là, voilà, on nous explique comment utiliser le tarot, comment choisir son tirage, comment mélanger les cartes, poser une question, avec plein d'illustrations. Le tirage éclipse. Ensuite, là, on doit tester nos connaissances. On a un rébus. C'est génial. Ensuite, au chapitre 4, on a les arcanes majeurs. Voilà, donc on a la brève histoire des arcanes majeurs. Mais d'où viennent alors les arcanes majeurs? Et voilà, on a vraiment... voilà, c'est vraiment bien détaillé, c'est génial. Ensuite, pour relier les arcanes majeurs à leur description, exercice. Et fabuleux. Mieux se connaître avec le tarot. La carte que vous aimez le plus est celle que vous aimez le moins. Exercice. Et voilà, évidemment, un gros camion. Chapitre 6, faire le tour de la question. Le tirage quantique. Exercice. Chapitre 7, étude d'un symbole, la coupe. Oh, j'adore le petit magicien, c'est mon petit Merlin, ça. J'adore, il est trop beau. À vous de jouer, exercice. Et ici, il y a un mandala. Donc, c'est un mandala qui peut être utilisé pour vous détendre, mais également pour la méditation. Laissez-vous porter par son côté hypnotique. Chapitre 8, étude d'un symbole, la mort, le cycle. Donc c'est bien qu'il y ait beaucoup de détails sur cette carte, parce qu'il y en a que ça effraie. Mais ça peut être la fin de quelque chose pour la renaissance ou le début d'autre chose. Donc c'est pas spécialement la mort physique. Étude d'un symbole, donc là les exercices sur cette carte. Chapitre 9, étude d'un symbole, le 4. Donc c'est bien parce qu'on voit vraiment les cartes. J'adore. Alors je suis une très grande fan des Beatles. Donc voilà, et surtout de John Lennon. Et les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les Fab Four, les Beatles, les 4 éléments, les 4 saisons du Vivaldi, les points cardinaux, les faces d'une pyramide, les 4 suites du tarot ou les 4 couleurs d'un jeu de cartes. Ça s'appelle les 4 célèbres. Ça, c'est génial. Exercice. C'est superbe. Il y a des mots mêlés, en plus j'adore les mots mêlés. Chapitre 10. Associer 2 cartes entre elles. Pourquoi les associer? Pourquoi faire interagir les cartes entre elles? Associer des cartes. Quelques exemples. Exercice. À vous de jouer. J'adore. Laissez parler votre intuition. C'est superbe. Hein, en plus, il y a de la place pour écrire. C'est vraiment... Chapitre 11. Le tirage, oui, non. Ça m'intéresse. Pourquoi réaliser un tirage oui, non? Dans quel cas éviter le tirage oui, non? Le tirage oui, non a une carte. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses avec un tarot. Hein. C'est génial. Exercice. Bon, je dis exercice parce que voilà, je veux dire que c'est du plaisir de faire ces
ces exercices. C'est des exercices de toute façon. Chapitre 12, mise en situation. Poser le cadre, le transfert. Poser des questions au tarot pour soi. Elle est belle. J'adore. Interpréter ses tirages, voilà. Donc là, des exercices de mise en situation. Chapitre 13, focus sur le 10 de Pentacle. Ça nous permet d'apprendre plus sur les cartes. C'est vraiment super. À quoi ressemble un 10 de Pentacle bloqué? Donc il faut voir un peu de quoi c'est exactement. Tirage du 10 de Pentacle, voilà les exercices. Chapitre 14, la roue astrologique. Le tirage des maisons, voilà. Je vous propose de prendre le tarot pour éclaircir votre carte du ciel. Donc, avec notre signe astrologique, notre thème astral, probablement, notre signe lunaire et notre ascendant. Moi, je prends toujours les trois, en tout cas. Quand on a son heure de naissance, on sait calculer tout ça. Réalisez votre roue astrologique. Ah, c'est génial. Chapitre 15. Repérer les schémas dans un tirage. C'est génial parce qu'ici, il y a harmoniser les éléments, idées de choses à faire. Astuce pour garder l'esprit ouvert avant un tirage. Se créer un rituel simple que j'affectionne beaucoup. Donc, elle donne ce qu'elle veut. Lilith Tarot explique sa pratique. Le tirage des éléments. Exercice. Chapitre 16. Dater un tirage. Ça, c'est génial. Si vous tirez les cartes à quelqu'un et que tout ne prend pas son sens tout de suite, c'est tout à fait normal. Exercice, le tirage estival et le tirage calendrier. Le et le vôtre. En fonction si c'est à quelqu'un que vous le faites ou non. Chapitre 17, focus sur le page d'épée. Alors tout ça bien illustré. Il est très agréable, on peut l'emmener partout, c'est vraiment chouette. Voilà, des exercices, des mots mêlés, yes, j'adore les mots mêlés. J'adore ça depuis que je suis jeune, j'adore ça, quoi. Page d'épée dans la vraie vie, sous ces thèmes-là, en plus, c'est génial. Et ensuite, on a les corrections. C'est vraiment bien fait, parce qu'on a les réponses directement. On triche pas. On attend d'avoir fait son exercice avant d'aller voir dans les corrections. Voilà. Et ici, on a une page de notes personnelles. Donc, c'est super chouette de pouvoir noter ses ressentis sur un tirage, sur un exercice, ou voilà. À propos de l'auteur. Alors, Lilith Tarot s'appelle Vanessa Sophie, aussi connue sous le nom de Lilith Tarot, est accompagnante grâce au tarot et au coaching. Elle permet aux personnes avec qui elle travaille de se reconnecter avec leur intuition et leurs désirs profonds. Elle est également artiste, peintresse, musicienne et auteure. Et là, ici, on peut la suivre sur son site, sur Instagram, sur Facebook, le groupe Facebook Spiritualité et le groupe Facebook Coaching. J'irai voir les groupes. Donc voilà. Ici, c'est les crédits iconographiques. Donc, ici, voilà. Les illustrations de ces ouvrages sont réalisées par Stéphanie Gras, à l'exception des suivantes. Les pages de titres, toutes les pages de noms. Ah, ok, il y a toutes sortes de détails avec les noms des personnes qui ont travaillé sur ce cahier. Et là, dans la même collection, les autres livres, puis il y en a 10. Donc, moi, je vais vous en présenter 5. Mais il y en a 10 et voilà, vous pouvez mettre sur pause pour connaître les autres. Et ensuite, voilà, la page de fin, c'est les magazines par an qu'on reçoit. Voilà. Et voilà, je suis super contente de vous avoir présenté celui-ci aujourd'hui. Et demain, je vous présenterai celui des runes. Voilà, demain je vous présenterai les runes. Je suis ravie, à chaque fois je travaille avec l'un ou l'autre, voilà, au fur et à mesure que je fais les vidéos. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé ma vidéo, de m'avoir écouté. N'hésitez pas, commentaires sur le livre, si vous êtes une débutante en tarot ou pas, débutant ou débutante. N'hésitez pas. Si vous ne connaissez pas ma page, de vous abonner, ça fait toujours plaisir, de liker mes vidéos aussi.
Ne passez pas uniquement par là sans liker. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like en plus. Et sur ce, je vous dis peut-être à une prochaine vidéo bientôt dans la journée, mais dans un autre sujet. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.